Ceux qui botiki bango kuna bavoka bango moko, tous ceux qui vont arrêter, ils ont consommé. Donc il y a un avocat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas posé la barre. Manière unique. On doit dire aux avocats calmement, parce qu'il faut plaider à Ouaté, il faut plaider parce que l'audience est ça, public. Ah, bah, c'est pour qui faire quoi? Tu t'agites pour rien. S'il vous plaît. Camarade O. Camarade O. Ce qui est là est que Bisso Tokoki jamais condiment. Toya qui procès, mais Toya qui est jugé président à Bisso quelque part, Bisso Toya. Bisso Toya qui procès, Toya Kobunana Mutute. N'est-ce que Tosa Boye, Tosa ça la file indienne, Tokei malembe. Bakotongo bakoloba mama ekosimba nzoto tenga mwana moto e likambo nasali te o bakoloba bakobenda nde sonyo likambo nayebi te o bakofinga bakopesanga chance o nga mwana moto e Kagari olele azana nyongo ya moto te Bakoloba mama sonye kotingama bango Yaka onga na samba o mama o Soki likambo nga na yeba o mwana moto asali ninyo Baya kokinelanga nde makambo e Mwana moto asali ninyo Baya kokinelanga nde makambo e
ndenge bakoloba mama ekosimba nzoto tenga mwana moto e likambo nasali te o bakoloba bakobenda nde soni o likambo nayebi te o bakofinga bakopesanga chance o nga mwana moto e kaka yolele aza na nyongo ya moto te bakoloba mama soni kotingama bango yaka onga na samba o mama o soki likambo nga nayeba o obona makutu na ambasala nani meza ya lui Zoomé, on connaît ces gens très bien. On les connaît bien. La dernière est là, mais très bien pratiquée. Prends ce jeune homme là. Oh, il y a rien. Ce sont les commandants. Il y a rien. Ce sont les commandants. Joie numéro 1, mon numéro 0. À partir within Moleka, l'huissier a donné l'exploit des notifications de la date d'audience le 3e jour du mois d'avril. Au niveau de l'article 104, alinéa 4 du Code de procédure pénale, dit que la comparution personnelle du prévenu ou du cité n'est pas exigée, sauf si la juridiction d'appel l'ordonne. Alors, dans notre cas ici, il n'a pas encore été ordonné la comparution personnelle du cité. Alors, par rapport aux observations, eu égard à la saisine, nous noterons avec la Cour que premièrement, la citation a prévenu en appel est faite à la demande du greffier en chef, qui n'est pas parti au procès. Selon les lois de la République, les compétences de pourvoir aux exploits. En le disant, nous ne nous méprenons pas de l'article 66 du Code de procédure pénale qui permet, sous certaines conditions, que le greffier puisse sommer. Or, ici, votre saisine par rapport aux personnes ne se vérifie pas par rapport à l'exploit de sommation. C'est un exploit de citation à prévenu. Nous remarquons également que l'exploit auquel la Cour peut avoir égard nous appelle à comparaître à un endroit bien déterminé. Cour suprême de justice locale ordinaire de ces audiences. Nous n'avons pas entendu la Cour à l'ouverture de cette audience dire que la Cour siège en foraine. Nous n'avons aucun acte
qui délocalise, qui fait que cette audience se tienne en forêt. Or, l'exploit des citations à prévenu, suivant l'article 57 du Code de procédure pénale, dit ceci: la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les noms, prénoms, demeure du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, les lieux et le moment de la comparution. Le lieu indiqué dans l'exploit, ce n'est pas ici. C'est à la Cour suprême de justice dans le local de ces audiences ordinaires. Cet exploit ou ces motifs, vous constaterez que ça ne peut pas mettre la cause en état. Nous remarquons également que votre juridiction semble siéger comme juridiction d'appel. Parce qu'il est dit ceci: à comparaître le 13 avril 2015 à 9h30 du matin devant la Cour suprême de justice faisant office de la Cour de cassation au local ordinaire de ses audiences publiques saisie en matière répressive au degré d'appel. Suite à l'appel interrogé et relevé par maître Zidimani, c'est un nom qui a été déformé, porteur. Or, à la lecture de l'arrêt avant du droit qui a été signifié à la même date que l'exploit des citations à prévenu, nous pouvons lire au 4e feuillet, 3e paragraphe, votre cour dit: saisi par l'arrêt, pas par l'appel, pas par déclaration d'appel, saisi par l'arrêt de renvoi RP 090 TSR après cassation, la section judiciaire de la Cour suprême de justice, statuant comme juge d'appel, ne peut mettre la cause en état d'être jugée que conformément à l'article 204 du Code de procédure pénale. C'est moi qui ajoute la précision du Code. Alors, vous comprendrez que des juges de renvoi, on se trouve déjà devant un juge d'appel. Vous n'êtes pas un juge d'appel. Quand bien même vous allez vous replacer dans les mêmes conditions que le juge d'appel, mais vous êtes un juge de renvoi. Vous connaissez de ce renvoi. Alors, pour cette raison, nous pensons que cet exploit tel qu'est articulé ne peut pas valablement saisir votre juridiction. Et donc, il vous revient de le constater et que la procédure soit faite comme le besoin. Pour moi, je m'arrête là, monsieur le premier président de la Cour suprême de justice. Vous pouvez éventuellement compléter. Ce que j'ai dit, je complète. Préciser, mais pas reprendre ce qu'il a dit. Quand j'ai parcouru cet exploit, ça me rappelle un peu ce que j'ai étudié au collège. Dans le cours de latin, c'est-à-dire l'âne qui voit la peau du lion et s'en réveille. Assis nous silionis les minuit. Pourquoi? C'est une citation, apparemment c'est une citation à prévenir, mais quand vous parcourez le corps de cet exploit, c'est une citation directe. Citation à prévenir, puisque c'est intitulé citation à prévenir, mais quand vous lisez la relation des faits, c'est Madame Moleka qui relate les faits, la partie citante qui relate les faits, et qui sollicite la condamnation de notre client tant au dommage intérêt qu'aux peines prévues par la loi. C'est ce qui s'est fait textuellement dans une citation directe. Or, conformément à l'esprit de votre arrêt, la partie citante devait régulariser la procédure à l'égard, pour mettre la cause en état à l'égard de notre client par un exploit
dit citation à prévenir. C'est bien là, c'est une citation à prévenir intitulée, mais le corps, ce n'est pas la citation à prévenir, c'est une citation directe. Donc, c'est la reproduction du même espoir que vous avez déclaré nul par votre arrêt qui vient d'être rendu, Monsieur le Président. Donc, il y a nullité de l'espoir. Vous allez déclarer la cause non en état à l'égard de notre client. Et j'ai dit. Merci, Monsieur le Président. Juste pour deux choses. La première chose, c'est que, comme l'a dit le confrère, c'est une citation à prévenu à l'appel, mais en réalité, c'est une citation directe. Et pour preuve, quand vous lisez le deuxième feuillet, au niveau du dispositif, ils disent « plaise au tribunal d'irrécevable et fondée la présente citation directe ». On n'a pas dit la présente citation a prévu un appel, c'est une citation directe. Monsieur le Président, pour la deuxième chose, c'est que la fameuse citation à prévenu, que moi je qualifie de citation directe, est faite à la requête du greffier de la Cour suprême. Le greffier de la Cour suprême, oui, n'a pas la compétence. On a déjà dit alors. Merci, merci Monsieur le Président. Je vous remercie pour la parole, Monsieur le procureur général. Je m'excuse pour le retard. Merci pour m'avoir accordé la parole. Comme on l'a dit ici, Monsieur le Président, c'est une manœuvre qui tend à vous forcer la main, qui tend à étendre votre saisie. Le problème, c'est le RP 23660. On tient à l'insérer pour que vous puissiez en connaître. Alors que, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, vous êtes saisi par l'arrêt de renvoi de la Cour suprême de justice, toute section réunie. Et cet arrêt-là est venu à la suite du pourvoi du procureur général de la République sur injonction de Madame la ministre de la Justice de l'époque. Et dans son réquisitoire, le ministère public est venu contre l'arrêt RPA 19-123/18-643. Et la Cour suprême de justice, toute section réunie, a reconnu, a reçu le réquisitoire du ministère public et vous a demandé de connaître du fond conformément à l'article 37 de la loi organique qui organise la procédure devant la Cour de cassation. Voilà votre saisie. Et ici, il revient au ministère public, le maître de son action, de notifier la date d'audience. Et vous, dans votre dernière œuvre, dans l'arrêt avant dire droit, vous avez demandé au greffier de notifier la date d'audience. Point. C'est ce que vous avez demandé au greffier. Il ne l'a pas fait. Le greffier va prendre la même citation directe, va effacer rien que le titre pour mettre citation à prévenir en appel. Amen. La preuve, Monsieur le Président, mais dans la conclusion là, il dit plaise au tribunal. Vous, Cour de cassation, plaise au tribunal. C'est ça le document. Non, vous n'allez pas permettre cette supercherie. Ils ont compris que leur action ne va pas aboutir. C'est pour cela qu'ils tiennent à tout prix à accrocher des histoires, des dossiers qui ne sont pas concernés par cette procédure. Alors ici nous sommes sous RPR C005. Mais les autres numéros là, c'est quelle jonction? Qui a ordonné ça? Ça c'est votre rôle. Vous allez joindre la cause à la Cour suprême de justice avec les causes des juridictions inférieures. Quand même, nous vous connaissons. Vous ne venez pas de naître.
nous pouvons vous dire par où vous êtes passés comme magistrat, nous vous connaissons. Vous êtes des hommes et des femmes pétris d'expérience. Vous n'allez pas accepter une telle imposture. Qu'on régularise l'exploit. Qu'on régularise l'exploit, nous ne refusons pas, nous, d'aller au fond, nous sommes prêts, mais sur base d'un exploit correct et qui respecte la loi, qui respecte les droits de défense de notre client. Ici, on nous dit en appel, vous êtes en train de juger en appel. Vous faites comme le juge d'appel, mais vous n'êtes pas le juge d'appel. On dit en appel, et puis on dit à la salle ordinaire, mais notre client se trouve là-bas en train de vous attendre. Monsieur le Président, ces documents ici, c'est tout, sauf l'exécution de l'ordre que vous avez donné au greffier. Le greffier n'a pas à se mêler de cette histoire, parce que nous savons où ça s'est fait. Nous savons. D'accord, ça va. La Cour... Merci que Kamere vient de comparer ici. C'est ainsi que Kamere a su que l'affaire s'est passée ici. Et il a comparé. Il n'y a pas un problème sur la comparaison, puisque Kamere a comparé. A comparé où? Au lieu de l'audience, de l'audience qui a été prévue. Il n'y a pas eu un autre exploit qui vous saisit à ça. En ce qui concerne la délocalisation du siège, vous savez très bien qu'une ordonnance a été rendue. Lorsque nous avons appris que la cause qui avait justifié la délocalisation ne subsistait plus, nous nous attendions à ce qu'on allait siéger là-bas. Mais on nous a dit que l'ordonnance n'est pas rétractée. Si on allait siéger là-bas, on serait dans l'illégalité. C'est pourquoi nous sommes venus ici, parce que l'ordonnance n'est pas annulée. Et puis, ce qui nous réjouit, c'est que vous êtes venus volontairement sans être contraints. C'est que vous connaissiez que ça devait se dérouler ici. En ce qui concerne la citation notifiée aux prévenus, elle est tout à fait conforme, en ce sens que elle est basée sur l'article 104 du Code de procédure pénale. À l'alinéa 2, le législateur précise bien que c'est par les soins du greffier, Donc, la requête doit nécessairement, en tout cas, être signifiée à la requête du greffier. Vous pouvez vérifier chez le doctrinaire Rubens. Vous verrez que cela doit se faire ainsi. Vous le savez très bien que la Cour de cassation est une juridiction qui ne connaît que le droit. Il lui est interdit de connaître du fait. Alors, lorsqu'elle renvoie sur base d'un pourvoi formé par le procureur général de la République sur injonction du ministre de la Justice, lorsqu'elle casse, elle renvoie devant elle pour connaître du fond. Or, ce fond-là, la Cour va le puiser dans la matière qui lui a été donnée par les parties. Lorsqu'ils sont arrivés, elles sont arrivées en cassation, elles ont dit qu'elles ont commencé par le premier degré, le deuxième degré. Au deuxième degré, la décision a été rendue, elle a été sanctionnée par un pourvoi.
c'est dire que lorsque on renvoie pour connaître du fond, la procédure se situe toujours au degré d'appel, parce qu'on ne peut pas aller au premier degré. Si on a renvoyé devant la juridiction qui avait rendu la décision attaquée, à ce moment-là, la Cour oblige à ce qu'elle soit composée autrement. Excusez, Monsieur le Président, vous allez dire dans votre arrêt que la Cour de cassation, ces gens sont en chambre, soit en chambre restreinte, soit en chambre réunie. Est-ce que quand vous allez ainsi vous exprimer, vous allez trouver votre compétence dans la loi? Soit par rapport à la chambre, soit par rapport à la chambre restreinte, soit par rapport aux chambres réunies. Que la loi dise, lorsqu'une affaire a connu 2 renvois, la Cour peut connaître du fond. Mais lorsque la Cour connaîtra du fond, elle ne peut le connaître que suivant les formations de la Cour définies par la loi. Vous ne connaîtrez pas de ce fond-là suivant n'importe quelle composition. Il se trouve malheureusement que lorsqu'on énumère les compétences de vos formations, aucune de ces formations ne peut recevoir un cas comme celui-ci. Je voulais ici vous donner la raison pour laquelle ce cas ne peut pas trouver de composition. Vous constaterez, Monsieur le Premier Président, Madame, Monsieur les membres de la composition, Monsieur le Procureur général de la République, qu'il y a une particularité claire et nette qui fait qu'ici, Monsieur Kamere, notre client, n'est en réalité pas de juge pour le juger, suivant les conditions dans lesquelles il a été placé. Pourquoi? Mais parce que vous constaterez que ces pourvois en cassation eux-mêmes, de leur état, n'ont à y regarder de plus près, étaient faits que dans les conditions qui se sont écartées de la loi. 2 pourvois, tels que prévus par les textes, devraient nécessiter une décision quant au fond. De sorte que l'affaire ayant été jugée 2 fois au fond, la Cour serait en droit de ne plus renvoyer à une juridiction inférieure. Elle devra connaître elle-même. Mais dans un cas comme celui-ci, le pourvoi n'a porté que sur une décision de saisine, sans avoir examiné même une exception de forme, sans avoir connu du fond du litige. Le pourvoi n'a porté que sur la seule décision de la saisine. Lorsqu'on fait des pourvois en pareille situation et que la Cour devrait connaître du fond, alors qu'aucune juridiction inférieure, ni au premier, ni au second degré, n'a statué sur le fond, et que pour la première fois, le fond soit connu par la Cour suprême de justice, en ce que même l'article 61 de la Constitution se trouvera bousculé. Parce que rien, alors rien, même pas l'état de siège, ni l'état d'urgence, ne pouvait porter atteinte au principe de droit de recours. Cette difficulté, votre honneur, est justifiée par le fait que ce pourvoi auquel on fait allusion, oui, ils sont à 2, mais n'ont porté que sur une seule décision de saisir. Le fait, pour le ministre de la Justice, d'avoir fait une jonction, s'agissant d'une seule décision de saisine au président de la République pour faire un pourvoi, paraîtrait dans l'armée à un militaire qui aurait utilisé une mitraillette pour tuer une mouche. Ça aurait été trop. Il lui fallut attendre qu'il y ait une décision quant au fond pour qu'enfin pourvoi en cassation ait été initié. Cette difficulté ici, et c'est par là que je clôture, est fondamentale. Nous aimerions que la Cour de cassation s'y penche de manière profonde, qu'elle rende une décision qui va nous éclairer pour l'avenir, pour éviter que des pourvois en cassation, ne portant que sur une décision de saisine, puissent embrouiller la procédure de cette façon ici, j'ai dit. Vous êtes devant la Cour de cassation. Le droit doit être dit pour toutes les générations et pour toutes les personnes. Nous, à notre niveau, nous soulevons l'exception d'inconstitutionnalité de la loi sur base de laquelle, la disposition sur base de laquelle nous avons notre client déféré ici. Et nous pensons que nous devons d'abord être éclairés sur la conformité à la Constitution de cette disposition, selon les éléments que nous avons non, on a signifié à qui? Oui, le notifié à qui? Il est représenté par quelle chambre?
Signé par quel magistrat? Signé par quel magistrat? Il y a une arrêt d'accord, monsieur. Nous avons mentionné la Cour constitutionnelle. Excusez-nous, nous avons mentionné la Cour constitutionnelle. Nous avons reçu de la Cour constitutionnelle, à la demande de partie, des faire des conclusions. Nous avons fait, et aujourd'hui, vous avez la preuve, excusez-moi, monsieur, que les conclusions devant la Cour constitutionnelle ont été déposées aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste? Parce que la procédure continue là-bas. Voulez-vous engendrer la compétence de la Cour constitutionnelle? Non. Bakotongo bakoloba mama ekosimba nzoto tenga mwana moto e likambo nasali te o bakoloba bakobenda nde sonyo likambo nayebi te o bakofinga bakopesanga chance o nga mwana moto e kagari olele aza na nyongo ya moto te bakoloba mama soni ekotingama bango yaka onga na zamba o mama o soki likambo nga nayeba o mwana moto asali ninyo baya kokinelanga nde makambo e mwana moto asali ninyo baya kokinelanga nde makambo e. D'abord à rendre gloire à Dieu, où il faut remercier le bon Dieu, parce que nous avons dit que nous voulons un état de droit. Et comme vous le savez, l'épine dorsale de l'état de droit, c'est la justice. Et je voudrais en deuxième lieu remercier les avocats qui ont démontré que dans ce pays, il y a des gens qui ont reçu une très bonne formation. En troisième lieu, je voudrais aussi remercier les juges. Parce que devant les arguments des avocats, visiblement certains d'entre eux embarrassés, nous devons reconnaître qu'il vient de prendre une décision de surséance, parce que je dois mettre Kabengele à côté de moi pour vous expliquer la suite. Je voudrais aussi remercier toutes les militantes et tous les militants qui ne cessent de m'accompagner. Mes collègues leaders, présidents des partis politiques, les députés et l'ensemble du peuple congolais. Donc je ne me sens pas seul. Je remercie aussi mes enfants qui m'ont accompagné aujourd'hui, mes nièces, mes soeurs, j'ai vu. Et je sais que c'est dans des moments difficiles comme ça, effectivement, qu'on a besoin de se sentir aimé. Merci à tout le monde, dont nous sommes sereins. La justice de Dieu est infaillible. Et Maître Kabengela certainement va vous donner des précisions sur le plan juridique et judiciaire, parce que je ne voudrais pas me risquer sur le terrain. On risque encore de retenir des infractions sur moi. Mais je voudrais dénoncer le fait que nous avons déjà été informés, je crois que vous, de la presse, vous avez pris les images, et les bandits recrutés par le PPRD, ceux-là même qui étaient venus le jour du procès Iwanga. On commençait d'abord par envoyer la Cour suprême là-bas. Et ici, ils sont venus, alors que nos militants chantaient, ce qui est tout à fait normal pour encourager leur président qui était à la barre. Ils sont venus, disais-je, et ils ont utilisé des machettes. Au moment où je parle, je ne sais pas vous dire le nombre de blessés qu'il y a, mais nous allons certainement porter plainte contre le PPRD. Et jusqu'à preuve du contraire, le secrétaire général du PPRD, c'est M. Evariste Bocham, et qui cumule jusqu'à ce jour sa fonction de vice-premier ministre de l'Intérieur et celle du secrétaire général du PPRD, alors que les choses sont claires. Au PPRD, il y a des adjoints, il aurait pu observer strictement la loi, la Constitution et dire « Madame Mienze, vous faites l'intérim jusqu'à la convocation du congrès du parti. » Maintenant, il est juge et parti. Et s'il pouvait arrêter d'user de la brutalité
et de la violence, ça pouvait aider la République. Nous voulons un pays pacifique. Il ne faut pas qu'ils nous amènent tous dans la brutalité. Et nous allons porter plainte en bonne et due forme. Qu'ils aillent manipuler la justice, ça c'est autre chose, mais les annales de l'histoire vont retenir que nous aurons porté plainte. Nos blessés, nous allons les visiter. Et nous allons nous-mêmes, dans les cas des cotisations que nous faisons habituellement, les prendre en charge. Le peuple congolais, vous devez vous réveiller et marcher. Et c'est l'occasion aussi, encore une fois, de revenir sur l'affaire qui concerne le peuple congolais, le monde entier. La découverte des charniers où on a enterré nos enfants. On a enterré nos enfants en cachette la nuit. La justice a du travail, le procureur général, les magistrats du travail. Ils doivent éclairer la lanterne de l'opinion publique congolaise. Nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé à Malou. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on a décrété une journée porte ouverte. C'est alors une journée macabre. C'est la première fois que j'entends un concept comme ça. Pour aller constater qu'il y a d'autres fœtus et d'autres morts-nés. Mais on ne nous dit pas à l'intérieur du pays, puisque les gens meurent partout. Il y a des morts-nés partout, on ne nous dit pas où sont alors les autres fosses communes dans d'autres provinces quand il y apparaît ces circonstances. Pourquoi on doit garder les morts-nés pendant plusieurs mois? Tout ça, ça ne tient pas la roue. Et nous n'allons pas nous laisser distraire. Ce n'est pas parce qu'on nous fait un procès aujourd'hui qu'ils vont faire taire M. Kamere et les siens. Nous allons continuer à parler. Et j'encourage l'opposition dans son ensemble à continuer à faire ce que nous avons commencé. Déjà au niveau de notre parti, nous avons enregistré un cas. Une maman est venue donner le nom de son enfant qui avait disparu entre 19 et 25. Une maman de Massina, l'adresse sera rendue publique. Quand j'ai parlé avec Nguélé Photo, il m'a dit il y a un cas. Le petit frère ou le chauffeur de Maître Louméa aussi qui avait disparu. Donc vous voyez que nous allons commencer à recueillir tous ces noms. Nous allons continuer cette action. Société civile, réveillez-vous aussi. Vous devez vous réveiller, il faut que les gens sentent que la société civile a pris à bras le corps ce problème. Nous remercions la communauté internationale, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, le Parti socialiste français, et nous encourageons les autres à continuer à condamner. Pas seulement condamner, mais à passer au barème des sanctions. Parce qu'à l'époque de Mobutu, il a suffi d'un article de Colette Brackman qu'on a rompu les relations diplomatiques pour découvrir après qu'il n'y avait qu'un seul mort. Et voilà donc que nous devons demander pourquoi on est laxiste avec ce régime qui continue à tuer. Merci à tout le monde et aux agents de l'ordre pour entrer, du moins pour entrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dehors. La Cour de cassation vient de prendre la décision de surséance à la suite de la saisine de la Cour constitutionnelle des exceptions soulevées par notre client Vital Kamere. En effet, en date du vendredi dernier, nous avons déposé à la Cour constitutionnelle une requête en inconstitutionnalité contre certaines dispositions applicables dans l'affaire Kamere. Et cette requête a été enrôlée sous le numéro R-Const 0002 devant le greffe de cette Cour. Et à la production du récépissé et des correspondances adressées à la Cour constitutionnelle, la Cour des séances d'aujourd'hui a ordonné la surséance jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle vide sa saisine quant à ça. Merci. Bakotongo bakoloba mama ekosimba nzoto tenga mwana moto e likambo nasali te o bakoloba bakobenda nde sonyo likambo nayebi te o bakofinga bakopesanga chance o nga mwana moto e kagari olele aza na nyongo ya moto te bakoloba mama soni kotingama bango yaka onga na samba o mama o soki likambo nga nayeba o. Juste d'abord, avant que nous puissions être là, nous étions devant la Cour suprême de justice. Nous avons vu ces gens venir parce que nous les connaissons très bien. Nous savons identifier qui sont les nôtres, qui ne sont pas les nôtres. On les a vus. Après quelques temps, il y a l'OPJ, on l'appelle le policier d'audience. Quand tu as dit ces gens-là, c'est quel genre? Ce sont les gens du PPRD. On est bien que ce sont les gens du PPRD, les sports, ceux qui font souvent le sport et qui sont basqués de cette façon. Ils sont venus. On a vu celui qui était en train de conduire, donc le policier d'audience qui est venu
nous entendre aussi. On leur a dit que ces gens ne sont pas les nôtres, ils sont en train de nous menacer. Elle dit non, je sais que tout le monde est venu ici pour essayer d'écouter l'audience. Donc je ne peux pas faire de différence entre toutes ces personnes. S'ils sont venus, c'est qu'ils savent pourquoi ils sont venus. Ils sont encore partis là-bas. Bon, sois bref, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors quand nous sommes venus de l'autre côté, lorsqu'on a délocalisé l'audience, quelques temps après, on les a vus nous entourer. Il y a un groupe qui est venu de l'autre côté du boulevard, l'autre groupe est venu de l'autre côté. Ils nous ont encerclés. Du coup, ils ont commencé, nous étions en train de chanter. On était en train de chanter, ces gens sont venus, ils ont commencé à nous donner des coups. Ça a commencé aussi le lancement de pierres, ainsi de suite. Et soutenu aussi par les policiers, parce que les policiers étaient aussi là sur place pour profiter de ces moments-là afin de nous traquer. C'est ainsi que c'était devant tout le monde que ces gens ont attaqué parce qu'il a été... Vous avez reconnu quelques-uns parmi ces gens? Oui, nous avons reconnu, comme celui que nous voyons à l'Unekin, M. Katakata, qui a fini les études. Et M. Chaleur aussi, il a fini il y a longtemps. Vous avez vu qui exactement? J'ai vu M. Katakata, que je connais. M. Chaleur. Chaleur, le même qui avait fait des dégâts pendant les élections. Oui. Vous les avez bien identifiés. Oui. Il y avait déjà des machettes et ça. Oui. Non, armés avec des revolvers. Il y avait des pistolets, ils avaient plus qu'ils... Des revolvers? Oui. Je crois que là, tout le monde est en train de suivre. Hein. Donc, nous sommes venus ici à l'hôpital de Kitambo. Ce sont les étudiants de l'université de Kinshasa qui étaient venus pour nous soutenir la justice, la vraie. Ils ont été l'objet des actes de barbarie aujourd'hui. Et il y a des blessés que nous allons voir maintenant. Et nous n'entendons pas nous arrêter là. Donc, la justice doit être la même pour tout le monde. On doit arrêter cette histoire d'intimider les gens, de blesser nos enfants. Et vous les étudiants, vous devez tenir bon. Vous menez un combat pour la justice, pour la démocratie, pour un nouveau leadership, que personne ne vous intimide. Merci, au revoir. Bakotongo bakoloba mama ekosimba nzoto tenga mwana moto likambo nasali te o bakoloba bakobenda nde sonio likambo nayebi te o bakofinga bakopesanga chance o nga mwana moto kaka liolele aza na niongo ya moto te bakoloba mama soni ekotingama bango yaka onga na zamba o mama o. On va dire, je vais donner. À ce moment-là, quand les amis fouillaient, c'est à ce moment moi aussi je me suis sauvé, j'ai fouillé vers le boulevard et tout d'un coup j'ai vu un groupe de plus ou moins une vingtaine d'individus qui m'ont pris en assaut et je suis tombé par terre. À ce moment-là que je recevais des coups qui venaient de partout, au niveau des hanches, à la tête. Je vois que tu es blessé ici. Maintenant, la radio, qu'est-ce que ça donne? C'est moi qui l'avais protégé avec ça. Ah, d'accord. Maman, il y a 4 personnes qui étaient elle aussi est entrée dedans, il peut rester quelque part. Et moi, maintenant, j'avais vu ça de loin. Tant bazo qui m'en a la kimité. Tant on a poussé ni pénéné, la moni on a bibozo ça les bons points, n'ingala au cannabis. Les babio cannabis sur la rabino, les hommes t'as droit de l'homme, il va panzani. Et j'ai pris le petit, la maman qui a bégé la maman fédérale, nous sommes allés venir, les autres, pour récupérer moi, te protéger. Les militaires étaient là, les soldats, les policiers. Ils regardaient. Ils regardaient. Et quand moi j'avais dit maintenant que non, tu as droit de l'homme, maman, homme conti. To protéger la protéger qui était pour la bazo bon moment tu n'as mis sur la bine on a petit vendre la petit savant azo ko bâti. Un maître que je connais à travers les médias, lui aussi était de la partie, accompagné des criminels, comme ça je peux le qualifier. Je connais bien les méthodes de nos amis du pouvoir. Comme ils savent qu'il est là, et pour les organisations de droits de l'homme, ça va faire. À moins que les gens des droits de l'homme arrivent avant.
S'ils viennent avant, c'est bon. Sinon, ils vont venir l'ARP ici de force sur le rapport le petit. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons lancé les soins en urgence. Voilà. Et l'heure est venue, et vers le corps, il n'y a pas de problème de sécurité pour d'autres méthodes de travail. Merci, ça c'est... Même pour vous aussi, c'est... Bakotongo bakoloba mama ekosimba nzoto tenga mwana moto e likambo nasali te o bakoloba bakobenda nde sonio likambo nayebi te o bakofinga bakopesanga chance o nga mwana moto e Kagari olele azana nyongo ya moto te Bakoloba mama sonye kotinga mabango Yaka onga na samba o mama o Soki likambo nga na yeba o mwana moto asali ninyo Baya kokinelanga nde makambo e Mwana moto asali ninyo Baya kokinelanga nde makambo e Soweto Bakotongo bakoloba mama